Salut à tous. Vidéo dédiée à Demon Slayer, donc on a un opening ici. Je dis pas, on va découvrir ensemble, moi je sais bien sûr. Ensuite je vais peut-être donner mon avis sur le film, je vais essayer de parler de quelques petits instants. D'ailleurs, j'ai les petites cartes du film, magnifiques. Tout ça je vais le montrer juste après. J'ai dû l'ouvrir parce que j'ai pas pu tenir. Pendant le film je voulais les regarder. Ensuite on a quoi? On va recevoir d'autres pop Demon Slayer. Plus ou moins, je vais montrer toutes celles que j'ai, même celles que je vais vendre. Voilà, j'en ai pas mal, j'en ai une dizaine peut-être à vendre. Donc c'est parti, on va commencer avec l'opening directement. Alors, Vinted Go, ok. On dirait que c'est la boîte officielle puisqu'il y a le truc Crunchyroll. Bon, j'ai spoil du coup, mince. C'est pas ouf ce que j'ai fait. Alors. Toujours une galère. Ah mince, j'ai pas montré. Bon, il est pas ouvert. J'ai pas du tout montré, mais voilà. J'essaie de montrer toujours en vidéo qu'il a jamais été ouvert. Alors, est-ce que c'est ici qu'on avait percé? Non, je crois que c'est de l'autre côté. Ça c'est parfait, en plus moi ça me permet de les renvoyer, ces colis. Hop, mince, la caméra elle est trop proche. Voilà, est-ce que c'est bon comme ça? Nickel. Parfois je regarde pas assez ce que je filme, du coup bah le rendu n'est pas ouf. Désolé pour ceux qui regardent. D'ailleurs on n'est pas beaucoup, il y a 3-4 vues par vidéo. Après moi je m'en fous honnêtement, ça me fait des souvenirs. S'il y a une communauté c'est super cool. En tout cas très bien protégé, merci beaucoup à la personne. On peut le voir dès maintenant. Hop. Ouais, nickel, merci beaucoup pour la protection. Ok. Ok. Super sympa ça, Kagaya. Ubiyashiki. J'essaie de regarder, mais il n'y a pas de défaut. Hein. Nickel. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir pop. En plus, j'ai eu un bon prix, honnêtement. Ça me fait vraiment plaisir. Nickel. Avec l'étiquette Crunchyroll, c'est vraiment stylé. Punaise, vraiment ça fait plaisir d'avoir Kagaya. C'est, comme vous le savez, le chef des piliers, c'est le boss ultime, on va dire. Le Hokage, même si on le voit pas durant l'animé se battre, c'est vraiment la personne la plus respectée par les piliers. Bon. Et du coup, on est parti pour dévoiler nos pop Demon Slayer. Ça, c'est tout ce que je vends. Alors, on va commencer de la moins bonne. Allez, on va commencer par celle-là. Je vais mettre le carton de côté. Hop. Pour moi, la moins bonne, la moins intéressante, ce serait celle-là. Hinatsuru, bon, sympa, mais après, personnage marquant, la saison 2, ok. La femme de Tengen, du coup, les deux autres sont... Elles sont pas là, malheureusement. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir eu cette pop. Au début, je me disais, je vais faire une grosse collection, mais après, j'ai vite abandonné. Bon, la pop est en très bon état. Je dirais pas parfait, parce qu'il y a une petite tache ici, une petite... Vous voyez, petite rayure, petite quelque chose, mais très bon état quand même, franchement, ça va quoi, il y a pire. Peut-être un peu de la poussière, elle reste trop dans les cartons, donc j'aimerais bien m'en débarrasser de celle-là. Ensuite, nous avons quoi? La deuxième, je dirais que c'est Tengen. Hop. Au début, je l'ai acheté parce que j'appréciais beaucoup, mais après, quand j'ai vu l'autre pop de Tengen, bah rien à voir. Elle est bien, mais franchement, la première, elle est incroyable. Encore une fois, celle-là, elle est en très bon état, je dirais. Ça, petit truc, petit défaut ici. Je sais pas si on compte ça comme bon ou très bon. Moi, j'aurais quand même compté ça comme très bon, quand même. Il y a un écart large entre bon et très bon. Alors qu'entre parfait et très bon, bah, il y a juste une petite chose qui fait... Bon. Franchement, pour moi, ça a l'air correct. Voilà, ça aussi, je vends, du coup. Ça fait le couple, c'est parfait. Juste là. Ensuite, celle-là, Haganezuka. Bon. Elle est emblématique, parce qu'il y a le logo Fancon ici. Quand même, le personnage est stylé, j'aime bien le travail fait, vous voyez le chapeau, le masque, les petits trucs à côté, c'est vraiment cool. Mais le personnage en soi, on le voit pas souvent, c'est pas un personnage marquant, il est drôle avec Tanjiro, mais sinon... Voilà. Je l'ai acheté au début, pareil, pour la garder, mais après, finalement, j'abandonne vite. Ça, j'ai eu beaucoup d'évolution entre le début, où j'ai commencé à collectionner, et maintenant, quand je prends de l'expérience, que je veux pas tout collectionner, il faut faire vraiment un tri, sinon, bah, ça devient énorme. Ensuite, on va commencer... Allez, celle-là. Tokito. Tokito, vraiment très belle. Tokito, le personnage est incroyable. Vraiment très cool comme personnage. Un peu comme Tomioka dans son côté, dans sa bulle. Un peu rêveur, mais vraiment très bon personnage. J'aimerais bien faire un classement juste après. Bon, là, nickel, hein, franchement. Je pense que c'est l'état parfait, on pourrait dire. C'est la seule qui est en parfait état.
à proprement parler. Voilà. Bon, moi c'est ce que je pense. Après, bon, parce qu'il y a des choses à critiquer. J'essaie d'aller vite, hein, mais voilà. Bon. Après, celle-là, c'est une pop que je voulais garder, mais finalement j'ai abandonné. C'est Mitsuri. J'en voulais une de chaque. Mitsuri, elle a eu beaucoup de pop. Tokito aussi, avec le nuage, pour ceux qui connaissent. Et l'autre pop avec l'étiquette spéciale. Tengen, il en a eu beaucoup aussi. Kanroji, Mitsuri aussi, énormément. Bon, personnage drôle, sympathique. Vraiment, Mitsuri, très sympa à avoir dans sa collection. Bon, on va dire très bon état par rapport à ça. D'autres choses à critiquer. Je sais pas si avec une petite... si on essuie un peu, ça part. Bon. Ça, on dirait plus une tâche. Ouais, non, finalement, très bon état. On va rester là-dessus. Voilà. Ah, une petite déchirure, malheureusement. Hop, juste là. Bon, pour moi, ça fait toujours partie du très bon état. Est-ce que ça fait du bon état ou un peu moins? Bon. Voilà. On a mis de souris juste là, ça rentre plus. On va mettre comme ça. Et pour terminer, Muichiro Chase. Ça aussi, du coup, très bon état. Ah, celle-là, magnifique. Je l'ai cherché beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à la voir. Je l'ai eu à Cultura la première fois. C'est pas parmi ma collection, c'est celle que je vends. Elle a un défaut juste là. Je sais pas si ça se voit, c'est un truc minuscule. Vraiment là, au-dessus de mon doigt. Après, j'essaie de regarder en même temps de la caméra. Il y en a pas là, ça va. Non plus. Tokito, ouais, vraiment un très bon personnage. Pour le deuxième film, j'ai pas envie de spoil, mais on va beaucoup le voir. Il y en a qui vont pleurer durant son combat. J'en dis pas plus. Il se bat vraiment bien, mais très jeune pilier. Juste un peu surcoté, on va dire. Franchement, bon personnage, mais il est très jeune et c'est un pilier, mais franchement, je trouve qu'ils en abusent un peu. Bon. Donc on est parti pour montrer nos piliers. Donc tout d'abord, on commençait par, je pense, mon pilier préféré. Rengoku, quand même incroyable. Pilier qui est appréciable. J'ai pas enlevé les bottes de protection, elles en ont toutes, donc bon, ça va être un peu chiant. On voit bien l'aspect visuel, donc Rengoku. Personnage, bon, j'ai pas spoil, mais qu'on ne voit pas assez, malheureusement. Après, on l'a vu un moment, donc bon. Il a laissé son empreinte, on va dire, dans l'animé. Moi, je sais pas si je le mets en pilier préféré. Vraiment, c'est parmi le top 3, assuré. On va passer directement avec... J'essaie de les mettre dans l'ordre... Dans l'ordre que j'ai reçu, les pop. La première que j'ai achetée, c'est celle-là. Après, si je me trompe pas, la deuxième, c'était celle-là. Vraiment très très belle pop. Tomioka. L'espèce de l'eau là, l'espèce de vague d'eau, son attaque magnifique. Vraiment, la pop est exceptionnelle. Juste, je sais pas pourquoi, mais la spéciale édition, j'aurais préféré l'avoir en sticker classique. Je sais pas pourquoi, c'est juste que vu que les autres elles ont un sticker classique, bah voilà. C'est pour suivre un peu le même truc. Bon, Tomioka, magnifique. Personnage, pour moi, surcoté. J'aime beaucoup Tomioka, on le voit depuis le début, mais beaucoup surcoté. Surtout durant le film, je trouve. Après, les avis se diversifient, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent différemment, c'est pas grave. Bon, moi, c'est mon avis en tout cas. Ensuite, qui on a eu? On a eu, hop, Guillaume. Guillaume, franchement, en version Thierry, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir la version classique comme Tokito? Non, pas vraiment. Voilà, Guillaume, très très bon. Pilier. Alors, tant que j'y suis, je préfère le dire, c'est le meilleur pilier. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Vraiment très fort, très solide. Durant les combats, pour ceux qui ont lu le manga, j'en fais partie d'ailleurs. Bon. Pas de débat à faire là-dessus. Personnage que j'apprécie vraiment beaucoup. D'ailleurs, Guillaume, un peu mis de côté malheureusement, mais voilà, c'est un peu le chef juste après Obuyashiki qui gère les piliers. Ensuite, on va passer sur Sanemi. Sanemi, vraiment magnifique. Kazeno Koku Shinokata. Vraiment incroyable Sanemi. J'adore ce personnage. J'ai trop envie de le voir durant le film. Il est incroyable. Gagné un peu moins, malheureusement, son frère. Mais c'est incroyable ce personnage. J'adore ses attaques. J'adore sa voix officielle. J'adore tout ce personnage. Son caractère. Pas forcément besoin d'être ami avec le personnage principal pour l'apprécier. Moi, j'adore. Vraiment, avec Tanjiro, ils s'entendent pas trop bien. Alors ensuite, qui est-ce que j'ai eu? Je réfléchis. Notre petit Tengen. Cette pop, c'est vraiment la meilleure. Avec son attaque quand il a les deux lames, je sais pas comment on appelle cette arme, mais vraiment magnifique, Tengen.
La Chase, pareil, c'est juste ça qui brille en plus, sinon c'est la même pop, hein, franchement. C'est juste pour la collection, voilà. Petit Tengen. Alors, pourquoi je montre pas les filles? Parce que les filles, je les ai eues dernièrement. Tac, tac, tac. Ah mais non, je crois que c'est Shinobu que j'ai eu en premier, j'ai eu un doute. C'est Rengoku ou Shinobu? Je les ai mis de côté les filles, j'abuse. Shinobu, personnage top 3 pareil. Après Rengoku ou avant, je sais pas, je saurais pas dire. Malheureusement sous-estimé la pauvre, franchement j'étais triste durant le film. Très beau personnage, vraiment j'apprécie beaucoup. Féminin, bah il y en a pas énormément dans l'anime qui sont mis en avant. Nezuko, Kanroji, Daki. Je réfléchis, mais vraiment très important. Il y a qui d'autre? Tamayo. Tamayo, j'apprécie beaucoup. Mais la pop, franchement, ça vaut pas le coup, honnêtement. Je trouve elle est trop classique, on va dire. Même Rengoku, il est classique. Il y a l'autre version que je pourrais montrer, mais voilà, Shinobu. Hop, je viens d'y penser à la deuxième version. Je vais la montrer maintenant. Celle-ci aussi, je la vends. Je ne l'ai pas montrée avant. Elle est très belle, mais en fait, elle est trop grande. Ça, vous voyez, c'est typique le problème des pop qui sont trop grandes. Bah, en fait, je sais pas où la caser. Elles font toute la même taille, c'est facile de les empiler. Celle-là, elle est trop grande. Mais pourtant, c'est la plus belle hein, de Rengoku. Après, il en a pas 50, il en a 2 si je me trompe pas. Le dragon comme ça, mais malheureusement, avec le temps, bah, en fait, au début, je la voulais trop. Et avec le temps, bah, on s'en passe un peu à cause de la taille, à cause de plein de choses. Il y a la mode Baryon de Naruto qui est encore plus grande. Je crois que c'est une version au-dessus. Où est-ce qu'on va les caser, quoi? Vraiment. Surtout que je veux me faire une petite bibliothèque, un petit truc sympa où les poser avec plusieurs animés. Ah, il n'y a plus de place, j'en ai qu'une, je vais en avoir une deuxième armoire là. Bon, Rengoku, c'est la meilleure pop, mais elle est trop grande. Du coup, je préfère avoir la petite. D'ailleurs, peut-être que je pourrais switcher les emplacements, ça serait assez drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Kanroji, cette version classique. Elle est un peu en mode, comme elle est dans l'animé. Euh, elle est un peu hésitante, elle fait rire un peu, elle est sympa, c'est un personnage qui est cool, un peu comme Inosuke. Zenitsu je l'aime pas trop mais voilà, elle ramène la bonne ambiance avec Obanai. Hop, pas grand chose à dire pour ce personnage développé durant la saison 3. J'aime bien mais pas tant que ça, voilà, c'est pas mon personnage préféré, je préfère Shinobu largement. Alors, on va voir qui dernièrement. Bah Muichiro Chase, voilà. J'avais montré avant mais ça du coup c'est ma version. Acheter à Cultura du coup. Par chance, j'y vais un jour, je m'ennuyais, je me disais, ok, je cherche cette pop partout, je la trouve nulle part à la Fnac, je l'ai pas eu, bah voilà. Juste question de chance, j'y vais au bon moment et je la récup. J'en ai déjà parlé de ce personnage, mais voilà. Hop, on a là nos 8 piliers. Malheureusement, au Banaï, je l'ai pas. Je vais essayer de poster une photo. Hop, est-ce que ça marche comme ça? Ok, est-ce qu'il y a besoin de fixer? Non, ça va redescendre. Bon, je le tiens à la main. Et notre chef, Ubuyoshiki. Voilà, nos 9 piliers. Hop, vraiment incroyable tous ces piliers. L'histoire, j'adore. Comme ceux qui disent, l'animation ne fait pas tout, personnellement, mais voilà. Franchement, là, c'est vraiment cool. Dommage qu'il n'y ait pas au Banaï, du coup, on aurait toute la collection. Mais c'est juste de rapprocher comme ça. Voilà. Voilà. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas au Banaï. Après, celle-là, elle cote trop cher, malheureusement. Elle est aux alentours des 100 euros. On va essayer de passer directement au film. Pour terminer cette vidéo, on va parler du film. On a nos 8 piliers sans Banaï, malheureusement. Notre petit Rengoku qui nous a quittés, malheureusement. On va juste baisser la caméra pour mieux voir les cartes, pour la présentation. Hop. Bien évidemment, il va y avoir du spoil, malheureusement. Alors, déjà, on va essayer d'ouvrir nos cartes. D'abord, je vais montrer toutes les cartes. Sympa, ça. Je l'avais demandé au monsieur. Je sais que pour le premier film, il nous en avait donné. Donc j'ai pris le temps de demander et on m'en a passé, donc c'était super cool. Tout d'abord on a Shinobu avec Kanao. Hop. Très jolie l'affiche. Shinobu, j'aime bien son air et tout. Très sérieuse. Ensuite on a nos 3 démons. Akaza, Doma et Kokushibo. Kokushibo enfant avec son regard pareil incroyable. Les deux personnages qu'on a vus quand même dans le film Akaza. Bon, le film s'appelait Le Retour d'Akaza d'ailleurs, ça m'avait marqué ce nom. Je pense que le prochain film sera centré sur Kokushibo, logiquement, et le prochain sur Muzan, probablement. Domo, on n'a pas eu trop le temps de le voir, mais c'était toujours sympa. L'affiche, elle est magnifique, encore une fois. Ça, c'est la meilleure affiche du film, clairement. Je trouve.
avec Shinobu. Là, on voit tous les personnages vraiment magnifiques. On a une belle, on va dire un premier plan avec Tanjiro et Giyu. Vraiment très très belle cette affiche avec tous les piliers et les démons en arrière-plan. Superbe. Cette affiche sans plus. Il n'y a que Tanjiro qui est mis en avant avec Giyu, le petit duo. Honnêtement, je suis pas vraiment fan de ces deux personnages. Giyu, je l'aime beaucoup, mais sans plus. Et Tanjiro, bah, personnage principal. Mais c'est un peu comme Naruto. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas un attachement particulier au personnage principal de certaines œuvres. Ensuite, on a Nezuko, les trois amis, on va dire, la sœur et les deux amis. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette affiche. Il y en a beaucoup qui aiment Inosuke et Zenitsu, donc bon, les goûts et les couleurs. Alors là, on a ce joli duo qu'on va voir surtout dans le deuxième film. Magnifique cette affiche. Après, elle concerne pas ce film spécialement, donc voilà. Elle est bien l'affiche, mais vu qu'elle concerne pas le film, bon. Voilà. Alors on a notre petit couple ici. Sans plus l'affiche, encore une fois. Vu qu'on les voit pas trop dans ce film, et probablement qu'on va pas les voir dans le prochain. Et dernièrement, les deux frères, encore une fois, qu'on va voir dans le prochain film. Donc ces 4 affiches, hop, elles nous concernent. Elles concernent plus ce film, et le reste, c'est juste pour faire joli, on va dire en quelque sorte. Dommage qu'il n'y avait pas l'affiche avec le visage d'Akaza, son œil où on voyait Tanjiro. Elle est magnifique cette affiche, mais ils l'ont pas sortie. Ce genre de carte, ça fait toujours plaisir. Vous voyez, c'est le genre de petit cadeau qu'ils offrent et que ça refait la petite soirée. D'ailleurs, c'était grave sympa parce qu'on était partis, nous. Je me souviens plus, est-ce que c'était le 18 septembre? C'était un jeudi, c'était le soir, c'était à 9h. On a regardé de 9h à minuit, donc c'était vraiment l'ambiance parfaite. Après une journée fatigante, aller voir un film, se détendre, c'était vraiment... L'atmosphère était incroyable. Vraiment, on a fait en sorte d'y aller tard le soir parce que il y avait des horaires comme 18h ou 13h. Honnêtement, à la limite 18h je veux bien, mais 13h c'était plutôt ennuyant, je pense. J'étais déjà allé voir des films quand j'étais plus jeune et c'était pas ouf l'ambiance. Quand tu sortais, t'avais la lumière du jour alors que quand c'est le soir, ça rend mieux, honnêtement. Et sinon, du coup, comme vous le savez, le film était principalement sur nos deux piliers. Malheureusement, la mort de Shinobu et le combat magnifique de Tomioka avec Akaza, qui en sort grièvement blessé avec Tanjiro. Le film, si je me trompe pas, il a commencé avec Gyomei, qui est juste là. Il était dans le cimetière, il parlait de sa promesse qui était faite à Ubuyashiki. Ubuyashiki, je l'ai mis loin. Bon, c'est pas grave. Et du coup, ensuite, on enchaîne un peu à montrer tous les piliers petit à petit pour savoir ce qu'ils font. Et on tombe directement sur Shinobu qui voit Doma manger une personne. On a ensuite un joli combat, plutôt court. Beaucoup de fans ont critiqué parce que Shinobu, on la voyait pas assez puissante. C'était un combat à sens unique, on va dire, en quelque sorte. Et malheureusement, Shinobu, elle se fait manger. Mais pour ceux qui ont regardé l'animé, on n'a pas à s'inquiéter parce que c'est un sacrifice en quelque sorte. On peut faire le parallèle avec Itachi du coup. Elle s'est sacrifiée en empoisonnant son corps durant un certain temps, qui va faire en sorte de faciliter la mort de Doma contre Inosuke et Kanao. D'ailleurs, on aura droit à la petite histoire d'Inosuke en lien avec sa mère, ça c'est pas mal. J'en parlerai le moment venu peut-être. Ensuite, j'ai pas de Pop Zenitsu, ni de Kaigaku. Si je me trompe pas, c'était son frère d'armes, si on peut appeler ça comme ça. Leur combat, il était très joli, visuellement parlant, mais ennuyant, personnellement. Ça parlait du grand-père de Zenitsu, d'accord. Cette partie était plutôt intéressante. Mais sinon, pour moi, c'était pas exceptionnel. C'est pas un personnage, encore une fois, que j'apprécie beaucoup. Zenitsu. À la limite, je préfère Inosuke, mais c'est vraiment pas les personnages que j'apprécie dans la saga. On va dire que c'est plutôt Shinobu. On a quoi là? On a Sanemi, Tokito avec Gyomei. Ça, j'ai trop envie de les voir ces combats. Du coup, c'est ce qui m'intéresse le plus vu que j'ai regardé le manga. Et sinon, ouais, comme je disais à propos de ce combat, le combat était joli, il était rapide, comme celui de Shinobu. Shinobu, je crois qu'il a duré une demi-heure. Celui de Zenitsu, il a duré peut-être un peu moins, ou le même temps.
parce qu'il y avait plus de flashbacks si je me trompe pas. Shinobu, il y en avait beaucoup moins avec sa sœur. Donc voilà, ça dépend, c'était le scénario fait. Et ensuite, vers la fin du film, j'ai envie de dire la fin, c'était... le film, il durait peut-être 3 heures, 2h30 si je me trompe pas. Et vers le moment où il restait à peu près 1 heure, donc 1h30, on a eu droit à Akaza qui vient s'attaquer directement à Tanjiro. Et à ce moment-là, on voit un Giyu déchaîné, un Giyu qui nous montre sa marque. Il était vraiment très joli, Giyu avec sa marque sur le visage, ça faisait vraiment, comment dire, un effet plutôt sympa. On aura probablement la pop. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin, honnêtement. Après, c'est toujours cool. Malheureusement, bah, vous voyez, vous avez Funko qui sort 50 pop à chaque fois de Muichiro, parce qu'il y avait son arc. Mitsuri, il y en a 4 à l'heure actuelle. J'essaie de les poster toutes au moment où je parle. Donc, Mitsuri, il y en a 4. Celle où elle est assise, celle où elle a son katana, et celle où elle a son katana, mais en exclu. Tengen, il en a 6 ou 7. Je compte même pas les combats, je pense que je vais pas les mettre toutes. On a Giyu qui en a une avec le Père Noël. Ça, je trouve ça un peu stupide. Toujours mignon pour les enfants, d'accord, mais la voir, ça va rien faire changer. La Muichiro, on en a une autre avec la brume, du coup. Et une autre qui est exclusive. Celle-là, elle date de 2022, si je me trompe pas. Moi, je l'ai ratée, donc je veux pas l'avoir. Et malheureusement, Obanai, on l'a raté. Elle coûte très cher, elle coûte 100 €. Est-ce que j'ai envie d'investir à l'heure actuelle pour une pop comme ça? Non. Si je la trouve moins chère, bien sûr que j'aimerais bien la prendre. Ma limite peut-être ce serait 40-45 au prix maximum que j'avais payé précédemment une pop. Là, la pop la plus chère que j'ai payée du coup, à l'heure actuelle, c'est Itachi 1842 avec le Katon. Et du coup, voilà, le film se termine avec la saga de Akaza avec sa bien-aimée. J'ai oublié son nom. Est-ce que je vais pouvoir la ressortir? C'était quoi? Akaza et... J'ai oublié. Malheureusement, j'ai oublié. Ça fait un mois. C'était quoi? Akaza et... J'écrirai ici le nom, peut-être. Koku, un truc comme ça. J'ai oublié. Bon, voilà. Et sinon, le film se termine du coup avec un combat Kanao contre Doma. Akaza, du coup, qui est mort. Et on se rend compte que Inosuke, du coup, va se faire guider par le corbeau vers Doma. Et normalement, on va avoir un combat qui va commencer entre Muichiro contre Kokushibo. Et ensuite, on va avoir les 3 autres qui viennent. Donc Gyomei, Sanemi et Genya, j'ai pas oublié son nom. Un combat magnifique qui s'annonce vraiment entre les 4 personnages. Et sinon, eux, c'est un peu drôle, mais si je me rappelle bien, eux ils vont jouer au chat et à la souris avec la femme au... Ça s'appelait comment? Le nom, j'ai oublié de la femme, de la dame qui avait un instrument de musique, j'ai oublié le nom. J'ai oublié, malheureusement, mais du coup ça va jouer au chat et la souris pendant 1 heure si je me trompe pas. À la fin il va y avoir même pas de duel, et la femme ensuite elle sera piégée et capturée par la personne qui était avec Tamayo. Je crois que c'est Yurichi peut-être. Je sais plus, j'ai un doute. Ça c'est des personnages qu'on voit pas souvent, donc j'ai oublié. Mais voilà, du coup ça va être intéressant ce deuxième film. Moi personnellement je le trouve désormais plus intéressant que le premier. Le premier, je pense qu'il y en a peut-être qui vont le préférer parce qu'il y avait plus de personnages, plus de combats à proprement parler. Dans le deuxième film, il y aura principalement 2 combats. Doma qui touche à sa fin le combat et Kokushibo qui va être le grand combat contre 1, 2, 3, ces 3 piliers et Genya en plus, si je me rappelle bien. Je sais plus si Tanjiro il rejoignait le combat. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup parlé. Le film était exceptionnel, j'aimerais bien aller le revoir, mais je crois qu'il va venir sur la plateforme Crunchyroll. En tout cas, dès maintenant, je sais que si la trilogie va sortir, vous savez très bien qu'il y a 3 films qui vont annoncer la fin de Demon Slayer, donc le premier est sorti maintenant. Le deuxième est prévu pour 2027, donc on sait jamais, peut-être qu'il viendra avant. Et voilà, dès maintenant, je sais que je vais acheter cette trilogie, que je vais la regarder des centaines de fois, parce que c'est un de mes animés préférés. Et d'ailleurs, ce qui me fait aimer Demon Slayer, c'est que dès 2021, j'ai commencé. C'est un animé avec lequel on peut dire que j'ai grandi.
C'était plutôt ma génération. Moi, je suis en 2023, donc ça m'a fait plaisir. Naruto, je l'ai fini au collège. Mais Naruto, j'étais quand même plus petit et c'était déjà terminé, si je me trompe pas. J'essaie de regarder le calcul. Naruto, c'est fini en 2014, si je me trompe pas. Ou 2017, j'ai un doute. 2017, c'est peut-être Boruto qui est terminé. Je parle bien du livre, hein, pas de l'animation. Beaucoup de doutes. Bon, enfin bref, on va terminer cette vidéo sur cette affiche magnifique. L'opening de Doma, je le ferai probablement avec l'autre vidéo que je prépare actuellement. Donc il va y avoir un petit délai entre les deux. Celle-là, je la posterai peut-être après, peut-être avant. L'autre vidéo, c'est une compilation d'opening, donc voilà. Cette vidéo, elle peut attendre. Mais encore une fois, Demon Slayer, faut collectionner, c'est un des meilleurs trucs. D'ailleurs, je parle trop encore une fois, mais j'ai eu de la chance de m'y mettre à cette collection bien avant les films, parce que du coup, toutes les pop ont pris une sale cote. Celle-là, elle est montée à 50-60. Avec le sticker ancien, je sais pas si elle est montée encore plus. Celle-là, elle reste dans les 20-30. Celle-là, elle a pris, je sais, peut-être 20 euros, donc elle était peut-être à 30 euros. Là, elle est à 40-50 si je me trompe pas. Guillaume, elle a toujours coûté 30. Muichiro, je la vends à 28, je l'ai déjà, donc je crois que le prix c'est 30, pareil maximum. Rengoku c'est la moins chère, ça c'est sûr. Mitsuri aussi, ça dépend des versions. Et Shinobu, sa première, elle est à 50, celle où elle est avec le katana. D'ailleurs c'est trop drôle, puisqu'à l'époque, je voulais acheter ma première pop. Une de mes premières commandes Funko, et j'avais hésité à prendre celle-là quand un cours ou celle avec le katana. Et vu que celle-là je la trouvais plus belle, je choisis celle-là. Moi j'en veux pas 50 des pop piliers. Une seule de chaque me suffit, puisque je trouve que s'il n'y a pas besoin d'exagération, à chaque fois avec un joli sticker, là on a tout. J'aurais bien voulu avoir un Rengoku avec le sticker exclu et Glow in the Dark, comme celle-là du coup. Je sais que ça existe. Et changer celle-là, cette Tomioka, et prendre une étiquette exclue, juste parce que ça fait plus beau, voilà. Sinon Sanemi, bah voilà, c'est exclu. Là on a la Summer conventionnelle, il y a encore l'autre version, mais qui est dans les 170. Il y a un vendeur français qui le vend sur eBay, si je me trompe pas. Celle-là, j'aurais voulu la voir, pourquoi pas, mais après, là on a une pop qui coûte 30-35 euros peut-être à l'heure actuelle. L'autre, elle coûte plus cher. Mais avec la conventionnelle, ça monte facile dans les 100-150. Donc à voir si je veux vraiment faire une collection. Pareil, ça c'est les pop que je veux pas vendre, au moins pas avant 5 ans. Là c'est la hype, avec le film ça va encore plus monter. Un animé que j'aime beaucoup. D'ailleurs la vidéo d'avant je l'ai pas montré, mais encore une fois celle-là elle est trop belle. Je crois que j'ai un doute. Peut-être que j'ai dû supprimer le passage, ou parfois je touche au montage, donc voilà. Celle-là j'aurais voulu tellement la garder parce qu'elle est plus belle. Mais celle-là elle est tellement plus facile à ranger, regardez-moi la taille qu'elle prend. Elle prend une demi-place. C'est chiant pour le rangement. Moi, je me suis calé à un bon endroit avec les mangas. D'ailleurs, il faudrait que je monte peut-être les mangas avant la fin de la vidéo. Hop. Ça, c'est les 2 mangas que j'ai. On me les avait offerts. Hop. Et Shinobu. Magnifique. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment utile d'acheter la collection des 23 tomes? Je ne pense pas. Moi, j'ai pris vraiment les personnages qui me plaisaient le plus. Peut-être que je prendrai celle de l'épisode où on parle de Sanemi, son enfance, ou son combat. Si je me trompe pas, c'est le tome 17 de tête, ou 16. Maximum 18, mais moi je mise sur le 17. Et voilà, en tout cas c'était une vidéo des pop Demon Slayer. Vraiment très content d'avoir fait cette collection et de continuer à faire cette collection. J'espère refaire une vidéo sur les lunes supérieures et une meilleure de Muzan. Pour ceux qui savent, Muzan, la forme finale, elle est blanche et rouge. J'espère qu'ils vont sortir une belle exclue, une très belle, une version tiède, un truc vraiment rare pour qu'on ait une Muzan qui vaut le coup. Pareil Tanjiro, on en a une mais elle est plutôt moche à vrai dire. S'il faut dire les termes, elles sont vraiment moches celles de Tanjiro personnellement. Donc j'aimerais vraiment qu'ils fassent des pop qui sont plus belles pour les personnages principaux. Donc le principal, on va dire, ennemi et le protagoniste tout simplement. Et voilà, encore une fois j'ai tellement parlé, je me répète mais c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao tout le monde.